fabrication du Beaufort d'été. Fabrication donc, à l'ancienne, avec un décaillage à la main et sous-tirage à la toile. Ok, donc là, je vais pouvoir le sortir, le grain est bon. Après, il y a certains fromagers qui me goûtent. Est-ce que vous voulez goûter? Ouais, moi je vais faire. Moi aussi. Voilà, ça n'a pas beaucoup de goût encore. Mais en fait, on voit bien que c'est le travail des ferments, c'est le salage, et puis tout le travail en cave qui va faire développer les arômes. Oui, bah ça fait déjà 10 minutes. Donc là, une fois que j'ai pris la décision de sortir le fromage, je vais créer un immense tourbillon. Cet immense tourbillon, il va avoir pour effet de faire se déposer les grains au milieu de la cuve. Ça va faire une immense pyramide de grains au milieu de la cuve. C'est là que tu vas pouvoir les attraper. Voilà. Et en chauffant plus, comment comme des Après, on risque d'abîmer complètement la structure. Ouais. Donc là, on est rendu à 54 degrés. Voilà. C'est la fin de la chauffe. 54 degrés, donc c'est la température à laquelle on stoppe la chauffe, puisqu'après, derrière, je vais devoir plonger mes bras dedans. Et en fait, la température de 54 degrés, c'est la température à laquelle c'est très très chaud, on ne se brûle pas cliniquement les mains. Vous allez voir qu'après, je vais devoir plonger mes bras dedans. Et si j'étais au-delà de 54 degrés, je pourrais avoir des cloques où je pourrais vraiment brûler. Donc, à 54 degrés, on stoppe la chauffe. Mais les grains ne sont pas suffisamment respiés encore, donc on va continuer à brasser. On rentre dans la phase de brassage après feu. Et cette phase de brassage après feu, il n'y a rien de défini, elle peut durer 8 minutes comme elle peut durer une demi-heure. Ça dépend de la météo, ça dépend des herbages, ça dépend aussi de l'effet de peau. Il y a des... Je sais qu'ici on brasse très peu après feu. Et donc pour décider le moment vraiment à laquelle je vais sortir le fromage, je fais un test qu'on appelle le test du pâton. Donc je crée une petite galette dans ma main. Cette petite galette, je vais la déposer sur mon doigt et je vais regarder comment elle se comporte. Voilà. Si mon doigt passe facilement à travers, ça veut dire qu'on n'est pas loin, du moment fatidique de la sortie du fromage. Si par contre il y a une résistance, ben, ça veut dire que le grain n'est pas suffisamment ressuyé. Et donc il faut laisser, on continue à brasser tranquillement. Donc ce pâton, après, moi je le presse plusieurs fois, et puis après je l'égraine, et je regarde comment se comporte. Donc là, on voit que ces graines encore pas tout à fait bien. Donc on va laisser encore brasser, mais pas trop longtemps. Encore 2-3 minutes. Le tourbillon là, ça va créer une grande pyramide au fond de la cuve, et cette pyramide, il va falloir que je vienne la couper en deux, à l'aveugle, et que je prenne un premier fromage, puis un deuxième fromage. Alors cette opération du sous-tirage à la toile, c'est pour avoir l'appellation chef. Voilà, on a le baluchon. Qui est gros. Voilà le fromage. Tiens, il y a un petit trou. C'est presque une fouille. Ah, tu l'as. D'accord. Donc là, on va laisser
C'est le bain nordique, ouais. Mais alors, tiens, un bain nordique, on règle à 39-40 degrés. À 54, je peux dire, tu veux pas les autres pieds. Dans le bain nordique à 54. Ouais, 40, ouais, 50 kilos à peu près. C'est pas long. Si c'est lourd, c'est pour ça que je vous on a un plus gros pot. C'est moins de 4 que ce que je pensais. Ah, allez. Donc maintenant, je vais le mettre dans son cercle. Dans le cercle en bois de hêtre. Donc vous avez vu, j'ai réglé le diamètre en fonction de la grosseur de mon fromage. À l'œil À l'œil, oui. Après, il y aura des autres. Oui, il intervient assez rapidement. Le premier temps, on fait rapidement. Après, il y aura un retour. Comment il y a sous la presse? C'est sous la presse. Là, je la mets directement sous la presse. Voilà, là, il va aller directement sous la presse. Donc là, on fait un fond de piège assez grossier. C'est dedans là. C'est bon, c'est bon bien. Ça permet de rincer et de réchauffer. Aussi tout ce qui va être en contact avec le fromage. Pas perdre de temps, faut pas que le fromage il se refroidisse trop. Et puis voilà. Donc là, il faut bien que les grains ils soient colmatés. Je reviens un petit peu dessus. Tu en fais deux, combien tous les combien? Moi j'en fais 2 tous les jours. 2 tous les jours? 2 tous les jours, ouais. 2 tous les matins. Voilà. Donc on est en Beaufort chalet. On est en Beaufort d'été. Puisque si je voulais avoir l'appellation chalet d'Alpage, il faudrait que j'en fasse un le soir et un le matin. Mais vu la taille de notre troupeau, c'est pas tellement possible. Parce que là, en ce moment, j'en fais 2 petits. Mais très vite,
en avançant dans la saison, j'en fais plus qu'un par jour. Ah oui, parce que moins de neige. Parce que bah, les neiges, forcément, elles font un peu moins de lait en fin de saison. Et du coup, bah, voilà. Mais j'en ai bien occupé, parce que l'après-midi, je descends faire des foins. Donc voilà, puis c'est vrai que ma clientèle est habituée à ce fromage-là. Donc c'est fromage, On est en Beaufort d'été. Ouais. Ah oui, il y a plein d'appellations. Il y en a combien d'appellations? Il y en a 3. Alors il y a Beaufort d'hiver, Beaufort d'été, vous fabriquez une fois par jour, avec du lait d'été. Et ensuite il y a le Beaufort chalet d'alpage. Le chalet d'alpage, lui, il est fabriqué 2 fois par jour, à plus de 1500 mètres d'altitude. Ah ben là on est largement haut. Ouais. Là si vous voulez on reprend tous les critères du chalet d'alpage, sauf le fait qu'on fabrique une fois par jour. Voilà. Et là, ça dépasse des moules, c'est pas grave. C'est normal. Donc en fait, là, le fromage est sous presse et il va rester pendant 24 heures. Et Ah, c'est dans les retours vraiment. entre les bons pressages. Ah oui, donc tu dis. Enfin, d'accord, c'est Ouais, je vais presse, le et avec tirer des de la moments presse. où- D'accord, Ouais. d'accord. Et donc là, au début, on a un pressage qui est vraiment léger, aux alentours des 30 kg. Et ce soir, on finira entre 600 et 800 kg. Comment ils faisaient avant avant que ça soit mécanisé Alors avant, ils avaient des systèmes de poulie? Ouais, de bras de levier, ou après des grosses vis sans fin pour les pressoirs. C'est vrai que moi, quand j'ai rattaqué à fabriquer ici, j'ai plus voulu une presse comme ça, parce que c'était beaucoup plus pratique. Et puis les vieilles presses d'aujourd'hui, elles sont toutes plus de 50 ans, il y a du jaune partout, c'est pas très facile à s'en servir. Du coup là, c'est une petite touche de modernité de l'atelier. Donc je rince les toiles qui serviront à... Parce que là en fait la toile de soutirage c'est une toile qui est très grande. On a besoin d'aller au fond de la cuve et tout ça. Mais après on met des petites toiles. C'est pour ça que là j'ai fait un peu des plis dans tous les sens. Mais après c'est plus simple. D'habitude, à bientôt.